Est-ce que je dois vraiment balancer mon air fryer à la poubelle? À voir tous les commentaires qu'on a eu sous notre dernière vidéo sur la cuisson, c'est vraiment une question que je me suis posée. Non mais sérieux, pourquoi tout le monde s'acharne sur le air fryer comme ça? Alors, on a creusé un peu. Les 3 grands reproches qui revenaient le plus souvent, c'était 1. Il y a des PFAS dans le revêtement. Alors oui, ça c'est un point super important. Mais ces substances, les PFAS, qui sont toxiques, elles se libèrent que dans 3 cas précis. Si ton air fryer chauffe à plus de 260 degrés, ce qui est honnêtement rarement le cas, en tout cas le mien il le fait pas. Si le revêtement est abîmé ou rayé, ou alors si tu as un modèle bas de gamme ou un peu cheap. Moralité, si tu choisis un appareil avec un revêtement de qualité, soit inox ou en céramique, ou alors que tu prends soin de ton air fryer, là t'es tranquille. Donc là, désolé la commu, c'est un premier point pour le air fryer. Le deuxième argument, c'est que le air fryer forme plus d'acrylamide que les autres cuissons. Alors beaucoup nous ont envoyé le lien vers cette étude. Et en effet, des chercheurs ont constaté que cuire des pommes de terre au air fryer pouvait générer un peu plus d'acrylamide que d'autres types de cuisson. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça concerne uniquement les aliments ultra riches en amidon, comme les patates. Donc, sauf si tu bouffes des patates à tous les repas, bah là, le danger, il est pas vraiment là. Et encore, même là, pour les pommes de terre, ça dépend un peu de ta préparation. La petite astuce, c'est de tremper ces pommes de terre avant cuisson pour réduire la formation d'acrylamide. C'est pas moi qui le dis ça, c'est dans l'étude. Donc bon, là-dessus, on peut dire que l'argument est semi-validé. Mais comme je suis sympa, allez, ça fait un point pour la commu. Le troisième argument, c'était que le air fryer dégageait plus de composés toxiques. Hormis dans le cas des aliments riches en amidon qu'on a vu juste avant, c'est pas forcément le cas. Et même mieux, la cuisson air fryer permet en général de réduire la quantité de matière grasse qu'on utilise et donc de diminuer la formation d'un autre composé chimique qui est l'acroléine. C'est un gaz irritant et toxique qui est produit lors de la dégradation des graisses et des huiles à haute température. Donc là, ça fait un deuxième point pour le air fryer. Conclusion, bon, je crois que je vais garder mon air fryer vu le prix qu'il m'a coûté. Évidemment, le air fryer, c'est pas la cuisson la plus parfaite du monde, mais ça reste une très bonne option. C'est hyper pratique, c'est rapide, en général plus rapide que le four, et surtout, c'est pas aussi risqué que certains veulent le croire. Sauf si tu utilises le air fryer le plus bas de gamme, ou alors que tu grattes le fond du récipient, ou alors que tu manges des frites sèches à tous les repas. Et dans ces cas-là, je peux pas faire grand chose pour toi, à part te dire d'aller tester Fagini qui sort bientôt.